On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Summoners War. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo donc, de dimanche, aujourd'hui on va parler du HOH Lite qui devrait arriver dans pas longtemps. Il aurait déjà dû être annoncé mercredi dernier et il n'est toujours pas arrivé. Donc on va parler du coup, on va donner notre petite prédiction sur quel mob peut tomber, quel mob ne peut pas, pour quelles raisons et tout ça. Donc déjà le HOH, qu'est-ce que c'est le hall des héros. Le hall des héros. Du coup c'est une fois tous les mois et on a un attribut différent. Donc là c'est le light. Ensuite si je dis pas de conneries ce sera le dark puis le feu au vent. Et c'est une fois par mois on a un HOH d'un monstre 4 étoiles. 4 étoiles pardon. Donc du coup on va parler, on va commencer par le premier 4 étoiles. Donc c'est Shami. Alors Shami c'est un ancien HOH donc pas possible. Ikasha pareil ancien HOH. Eredas ancien HOH. On a Miael pas possible, on a eu le feu en HOH en février dernier pardon, donc ça va bientôt faire un an. Donc pas possible, on a eu Fria. Ensuite Aria, très bon monstre pour le côté siège, battle et PVP, PVE. Mais ancien HOH. Figaro, ancien HOH. Jean, ancien HOH. Eva, ancien HOH. Louis, bon monstre, mais ancien HOH. Ilona, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Michel et Rina sont des 3 étoiles. Donc on pourra pas les avoir en HOH. Ensuite on a Chris, pas possible parce qu'il y a des 3 étoiles dans la famille comme le vent, le haut et le feu. Donc pas possible, en plus c'est très fort. Donc je doute qu'il tombe un jour. Ensuite on a Pang qui est un ancien HOH. Conrad, ancien HOH aussi. Ensuite on a Alphas. Alphas c'est possible mais c'est très fort. C'est beaucoup joué en arène et tout. En siège battle, en GVG. Alors c'est possible qu'il tombe parce qu'on n'en a pas encore eu. Mais c'est un très bon monstre. Alors sous le premier spell on a quoi? Invocation d'âme. Attaque un ennemi avec l'âme du mort 2 à 3 fois avec 40% de chance de réduire la vitesse d'attaque. Donc déjà on a un monstre qui va réduire la vitesse d'attaque sur son premier spell. Ensuite il inflige des dégâts à tous les ennemis avec un vortex aspirant les âmes et récupère jusqu'à 50% des dégâts infligés. Absorbe 15% de la jauge d'attaque de l'ennemi avec 25% de chance de contre-attaque. Ça veut dire qu'il peut contre-attaquer, il absorbe la jauge et il récupère 50% des dégâts infligés en PV. Bon les gars, c'est trop fort. Ensuite on a son passif, devient invincible pendant un tour si tes PV passent en dessous de 50%, vole les PV de l'ennemi à chaque fin de tour. Si l'ennemi... Ah non, à chaque fin de tour de l'ennemi, s'il possède un effet d'invincibilité. Les PV volés équivalent à 10% du max de TPV. Ouais, c'est énorme. Donc en gros le mec il va être intuable. Faut jouer je sais pas ce qu'il faudrait mettre contre lui. Déjà faut un anti-heal. Il y a beaucoup de monstres qui donnent du anti-heal mais je pense pas qu'il tombe parce que le mec il vous slow, il réduit de vitesse d'attaque. Il va absorber, il va absorber d'autres jeux d'attaque. Enfin, bref, ça réduit ATB, ça vous slow, ça vous vole des PV. C'est possible, mais je pense pas que ça tombe en HOH et même pas un jour. Ensuite, Tozi, alors c'est possible. Donc le monstre il passe de 104 à 120 de speed, alors c'est un très bon monstre que j'avais sur mon ancien compte il y a 2 ans. Oui, parce que j'ai eu un ancien compte, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, c'est un monstre déjà avec les artefacts, on pourra lui mettre un buff pour sa 4ème compétence. Il n'y a pas beaucoup de monstres qui ont 4 compétences. Alors tous les samouraïs ont une 4ème compétence, je crois. Oui.
qui a une 4e compétence. Ils sont pas beaucoup. Il me semble qu'il y a la Cannon Girl vent, je crois. Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de monstres qui l'ont, donc en vrai, il peut être pas mal. Mais que pour du siège battle. On peut le jouer avec un Galion. Galion break def. Faudrait mettre le slash de lumière. Le slash de lumière, il débloque l'épée du loup suprême. En vrai, ça pourrait être worse. Donc vous mettez le spell 1, vous posez votre break def. Votre 3e mob joue. Les 3 mobs en face jouent. Le break def, il est explosé avec ça. Et si vraiment il a beaucoup d'attaques, beaucoup de PV, beaucoup de DCC, d'ACC, franchement il pourrait faire très mal avec un break def. C'est possible, j'espère qu'il va tomber parce que ça me dépannerait bien. Ensuite, on a Lune Mei. Alors ça c'est un ancien Shoach, donc pas possible. Gemini, ancien Shoach aussi. Dover, c'est possible. On n'en a pas eu depuis longtemps. Il me semble d'ailleurs que le dernier c'était Taurus. Taurus ou Malaka, je ne sais plus. Alors c'est un excellent bomber. C'est pas le meilleur de sa famille. Mais bon, après comme tous les bombers, il pose des bombes. Il porte un coup de dévastateur, peu importe la tribu, donc c'est un peu comme Mathéo Mars, il a l'AOE. Il fait le 3 AOE, ça pose des bombes sur tous les ennemis. Attaque ennemi avec une bombe qui inflige des dégâts augmente de 15% chaque effet nocif. En vrai ça peut être worse. Ça peut être plutôt pas mal, mais c'est très fort d'over. Vous mettez Dover pareil avec un Galion, break def, il pose sa bombe. Au bout des 2 tours, le break def, s'il est toujours posé, les gars, ça peut faire de gros dégâts. Je pense pas qu'il tombera parce que c'est fort, mais il faut vraiment qu'il soit généreux alors. Wadam, pas possible, il y a des 3 étoiles dans la famille, mais c'est un excellent monstre. Ensuite, on a Mimir. Mimir, il est possible. On a eu le Dark il y a 2 ans, je crois. Alors c'est possible, alors il inflige des dégâts continus, il laisse une marque. Attaque la cible, donc il réduit, il étourdit, il récupère 10% des PV à chaque tour. En vrai ça peut être pas mal, mais ici il pas assez, il faut 5 tours, skill up ça fait 4 tours, ici ça fait 2 tours en skill up. 5 tours, en général ils sont pas trop skill up nos 4 étoiles au début. Donc je pense pas, c'est trop compliqué à cycler je pense. Ça va pas assez cycler sauf si vraiment vous le jouez en violent qui proc tout le temps. Peut-être avec un Verdil qui va booster la TB. Ou alors un Jamir. Vous mettez un Jamir avec, il reset les cooldowns. À voir. Ou même avec un Mav. Un Mav c'est vraiment le Jamir du pauvre. Mais c'est possible. Mais je trouve pas dingue. Ce serait pas le mob que je voudrais en premier. Ensuite on a Brick, ancien Shoach. Donc pas possible. Molly. Alors Molly. On en entend parler à droite à gauche partout. Molly est extrêmement méta. C'est possible qu'elle tombe. Mais il faudrait vraiment que les développeurs aient fumé un sacré pétard pour nous foutre la petite Molly en HOH. Elle supprime les effets de renforcement. Ça augmente. Les dégâts augmentent en fonction de ses PV. Elle a déjà 8000 de PV, c'est déjà pas mal. Ensuite, elle supprime tous les effets nocifs sur une cible alliée et active un bouclier de 3 tours équivalent au max de TPV. Donc déjà les gars, ça va beaucoup jouer sur les PV. Alors si en plus elle retire les effets et qu'elle fout un bouclier, c'est assez énorme. Elle augmente de 20% les chances reçues de prendre des coups lancing sur elle et sur ses alliés.
et redonne 25% de PV à l'allié au ratio le plus bas à chaque fois qu'elle va jouer. C'est assez énorme. Vous mettez ça avec je sais pas quel monstre, je sais pas, un Ariel. C'est intuable les gars. C'est assez cancel et c'est assez méta. C'est trop fort les gars, ça tombera jamais. Iris est excellent, mais pareil, ça ne tombera jamais parce que c'est beaucoup trop fort. Nathalie, ancien HOH, donc c'est pas possible. Lucas, c'est possible. Alors Lucas il est bon. Je pense en siège. Ça doit se jouer en siège. Et en siège, GVG. Peut-être en labyrinthe, à voir avec qui. Mais je trouve pas si ouf que ça. Iliana, c'est possible, mais c'est extrêmement fort aussi. Armana, c'est beaucoup trop fort. C'est comme Molly, ça sortira jamais, les gars. Ensuite, on a Brumeux, ancien HOH. Tous les ans, ils nous en sortent une à Halloween en octobre, donc c'est pas possible. Ensuite, on a Dova, pas possible. Il y a Rakuni qui est 3 étoiles. Ensuite, on a Tableau, trop fort. Et on a eu Monte en ancien HOH. Donc pas possible. Deva et Bailey, ancien HOH aussi. Ferelia, c'est possible, mais le monstre est assez fort. J'en ai vu beaucoup jouer en GVG. On en a croisé. On a croisé énormément GVG et Siège Battle, donc je pense pas que ça tombe. Ensuite, on a Henry, pas possible, parce qu'il y a des 3 étoiles dans la famille. Ensuite, on a Magnum, possible, mais beaucoup dans la méta également, donc pas possible que ça sorte. Emily, ancien HOH, on a eu le haut il y a pas longtemps. Alors Fenaka, pardon. C'est la meilleure, je pense. Peut-être après Malit. Je pense que c'est une des les deux là de toute façon c'est les meilleures. La Dark, je sais pas ce qu'elle joue, je l'ai pas joué. Mais la Light, je pense que c'est une des meilleures. Ou alors c'est Malit la meilleure. J'ai pas joué Malit, j'ai déjà joué la Light, pas sur mon compte mais sur notre compte. Mais enfin sur mon ancien compte et c'est la meilleure. C'est la meilleure. Alors j'ai pas joué l'avant donc je peux pas me prononcer. Mais pour moi c'est extrêmement fort et ça tombera jamais. Donc Bike, je ne pense pas que ça tombera. Pourquoi? Alors c'est possible qu'elle tombe parce qu'on n'en a jamais eu une seule. Mais c'est trop récent. Le mob est arrivé il y a pas longtemps sur le jeu. Donc je ne pense pas que ce soit possible que. Je pense pas que ce soit possible qu'elle tombe. Après peut-être que les développeurs vont nous la faire tomber. À voir. Elle est pas si dingue que ça, mais elle a quand même ses petits atouts à elle. En plus, elle a un rallye de 33 dans les contenus de guild, donc c'est pas dégueu. Et ensuite, c'est un monstre qui est donné, et je crois qu'on a fait le tour des 4 étoiles. Non, on a lui. Lui, il tombera pas, il est trop récent. Lui, pareil, trop récent aussi. Et ça tombera pas parce que c'est un 5 nat. Du coup, pour vous résumer qui pourrait tomber, je pense Tozy en premier choix. Ça pourrait être cool pour la dev d'arène avec sa speed et en GVG, GVO. Ça pourrait être assez sympa. Ensuite en top 2, je pense que c'est le petit Mimir qui pourrait tomber. Mais il faudrait vraiment qu'il soit généreux parce qu'il est assez bon quand même sur son skill 3. Ensuite, qui c'est qu'on pourrait avoir? Je mettrais peut-être Lucas en troisième. Lucas il est vraiment fort. Mais siège et JVO il est fort. Mais il faudrait vraiment qu'il soit généreux aussi pour nous le donner. Alors à voir s'il nous lâcherait un bon monstre pour une fois. Mais pour l'instant, on n'a
pas eu de communiqué sur les HOH. Non. Normalement ça se fait le mercredi. Ouais, allô là, barre-toi toi. Ça on s'en fout. Amélioration de level world. Mention. Non, on n'a pas eu de. On n'en a pas eu. On n'a pas eu de sneak peek ni rien, donc je sais pas si. Est-ce qu'il y aura un HOH Lite? Personne le sait. Je vais pas regarder sur YouTube si des gens avaient fait des vidéos dessus, mais je sais pas. Je sais pas du tout s'il y aura un HOH, j'ai même pas. Enfin, pour vous dire, j'ai même pas été sur YouTube voir les tier list des autres gens. Parce que je préfère me faire ma propre idée à moi que d'aller prendre celle des autres. Moi j'ai ma liste de mobs qui a été faite parce que j'ai un gros joueur de Summoners War qui m'a envoyé un message et qui m'a donné les anciens HOH et tout ça. Après j'ai aussi regardé un peu sur internet les anciens HOH, j'ai pas été sur YouTube pour voir les listes des autres parce que je préférais faire moi-même mon enquête. Enfin bref voilà. Bah voilà donc pour le HOH de ce mois de janvier 2021. Alors pour moi, soit c'est Antopin Tosi avec sa speed en dev d'arène, soit Mimir, soit le petit Lucas. Donc à voir, moi j'aimerais bien le petit Tosi, ça pourrait être sympathique. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc jeudi, vu que cette vidéo sort mardi et qu'on fait plus qu'une vidéo un jour sur deux. On se retrouve donc jeudi pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne et puis voilà, moi ça me fait plaisir. De toute façon, même si vous abonnez pas, je sortirai quand même une vidéo vu que ça me plaît. Du coup voilà. Et ben on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. Bye.